À tous ces adolescents qui ne savent pas comment réagir face à leur souffrance et à leur impression de ne jamais s'en sortir. À tous ces survivants de l'esclavage moderne qui ne savent plus comment vivre en traînant leurs lourds secrets derrière eux. La colère, la rage, la haine, le ressentiment gonflait en moi et comblait consciencieusement tous les vides de mon être. Montréal est considéré comme une plaque tournante du tourisme sexuel. C'est une réputation bien dommage, mais qui a été malheureusement méritée. Le Canada en tant que tel est un pays de destination, de transit et d'origine pour les victimes de la traite de personnes. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des victimes qui proviennent d'ici, il y a des victimes qui transitent par ici pour aller dans d'autres pays, et il y a des victimes qui viennent d'ici finalement. En regardant un peu la trajectoire des filles qui sont engagées dans l'exploitation sexuelle, on a pu identifier certaines étapes. Donc, ça commence par le recrutement. Donc, la fille, peu importe, normalement, on dit que n'importe quelle fille peut être recrutée. On n'est pas nécessairement très protégés ici. Au contraire, les jeunes, de plus en plus jeunes, sont recrutés si on parle de l'exploitation sexuelle. On parle de jeunes de 12 ans, des fois, qui sont recrutés, 13 ans. C'est très jeune. C'est d'experts manipulateurs, hein, c'est ça leur travail. Donc, ils vont utiliser ce qui fonctionne avec chaque victime. Ils vont aller trouver les vulnérabilités et chaque personne a des vulnérabilités, donc ils vont aller travailler, voir ce qui fonctionne pour embarquer, donc pour recruter une victime. Le premier contact va se faire peut-être de façon très anodine. Une petite discussion, « Ah, t'es jolie, je veux te connaître, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu tiens, etc. » Et là, on va partir à partir de ce moment-là. Hein. C'est sûr qu'il y a une certaine séduction qui se fait initialement. Puis maintenant, bien, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile parce que les jeunes aujourd'hui, si on focus sur les jeunes, bien, les jeunes ont des centaines, voire des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, puis ils n'en connaissent pas le trois quarts. Il y a une jeune, par exemple, qui partage des photos plus osées, tout ça, dans certains milieux, va être capable de voir, mais elle serait peut-être plus facile à recruter. Si cette jeune fille-là, à un moment donné, met un commentaire comme quoi elle est fâchée contre son père, sa mère ou quoi que ce soit, ou son chum, bien, il va être capable d'aller s'insérer à ce moment-là puis de dire un commentaire qui va appâter la jeune, qui va dire, bien, comment ça, moi, je te trouve tellement belle, je te dirai jamais des choses comme ça, je te traiterai jamais comme ça si tu étais avec moi. Ça crée en elle une sorte de lune de miel. Elle tombe en amour de son chum, elle passe des bons moments. Donc, à ce moment-là, l'intervention, c'est un peu difficile à faire parce que la fille est complètement en négation. Après, il y a le changement d'attitude de son proxénète. Son chum dit, écoute là, il faut que tu commences à faire des choses pour moi parce que je dois rembourser des dettes. Et à partir de ce moment-là, va commencer vraiment un processus de désensibilisation. Autrement dit, on va faire comprendre à la victime que finalement, bien, danser nu, c'est correct, d'aller offrir des services sexuels, c'est correct, on a besoin de ça pour vivre, etc. Puis là, la fille a cette confrontation, c'est à ce moment-là qu'elle ne sait pas vraiment, elle ne se voit pas comme exploitée. Donc, elle commence à faire des activités d'exploitation sexuelle, de prostitution, mais elle ne le sait pas. Le proxénète va faire valoir le fait qu'il va vouloir récupérer justement l'argent pour justement s'occuper de la victime, de tout ce qu'elle n'a pas de besoin vraiment de s'occuper. Et à ce moment-là, le contrôle va devenir de plus en plus coercitif. On va le voir, forme de menace, ça peut être de l'intimidation, des voies de fait, séquestration, ça peut aller très, très loin. Et donc, aussi également, ce qu'on voit, c'est que dans plusieurs cas, le proxénète va vouloir isoler la victime de la famille, les isoler au niveau géographique. Donc, ils peuvent les amener à l'extérieur de Montréal ou à l'extérieur de la province ou même à l'extérieur du pays. Le temps ne s'écoulait plus normalement. Il défilait comme les scènes d'un film en avance rapide. Les images se confondaient les unes avec les autres et devenaient trop floues pour que l'esprit puisse les identifier correctement. Les jours se succédaient sans que mon cerveau intoxiqué puisse distinguer une journée d'une autre.
c'est très facile à juger parce que c'est très difficile à comprendre. Je vous donne l'exemple assez simple mais assez percutant. On va nous dire des fois, mais pourquoi on la voit, là, elle va à la chambre d'hôtel du client, il n'y a personne derrière elle, pourquoi elle y va? Elle doit vouloir y aller si elle y va comme ça puis qu'il n'y a personne qui la contrôle. Ça, c'est beau si on ne va pas voir, mais qu'est-ce qui a été dit avant? Qu'est-ce qui a été fait avant? Dans quoi elle est? Dans quel milieu elle est embarquée? À quel besoin ça répond aussi? Ce qui est important, c'est que la première étape, vraiment, après initialement la première prise de plainte, qui peut résulter soit d'un conflit, soit d'une intervention policière. Souvent, c'est une intervention policière qui est des fois autre. Conflit qui pourrait s'apparenter à un conflit conjugal, dispute, bagarre, chicane quelconque. Ou carrément, la victime peut aussi dénoncer le fait qu'elle est abusée depuis X temps, puis là, vraiment, elle veut sortir de cette emprise-là. Il va falloir corroborer, donc vraiment aller soutenir la déclaration de la victime. Comment ça peut se faire? Bien, ça peut se faire de différentes façons. C'est, par exemple, la victime dit comme quoi qu'elle est exploitée dans un hôtel de Montréal. À ce moment-là, on va contacter l'hôtel. Est-ce qu'ils ont présence de caméras? Est-ce qu'il y a des registres? Est-ce qu'il y a des factures? Est-ce qu'il y a des comptes particuliers qui peuvent révéler la présence de cette victime-là sur les lieux? Les caméras, naturellement, il y a des caméras vidéo maintenant dans la majorité des commerces, majorité des places publiques maintenant, et on s'en sert justement pour corroborer les dires. Le système tel qu'il existe en ce moment, autant le système judiciaire que le système social, que tout ce qui est dans les services sociaux, n'est pas aidant par rapport pour une sortie du milieu, n'est pas aidant pour une dénonciation, parce que les services sont pas adéquats, sont pas adaptés à cette réalité-là. Croyant que les hommes étaient tous des obsédés sexuels insensibles et insatiables, je lui offrais mon corps sans aspirer au moindre bonheur. Et l'amour dans tout ça.